Bonjour à tous. Cette vidéo vous présentera en quelques minutes une analyse du livre de William Stanley Jevons, La théorie de l'économie politique. Durant cette vidéo, nous élaborerons plusieurs points clés avec des définitions et plusieurs explications en lien avec le thème. Jevons, de son nom complet William Stanley Jevons, est un économiste, logicien et mathématicien anglais, né le 1er septembre 1835 à Liverpool. Il fait ses études à l'University College London, où il obtiendra son share d'économie en 1872. Jevons a publié 2 livres économiques tels que The Principles of Science ou encore The Theory of Political Economy. Jevons écrivait aussi un texte de traité de logique, un livre d'économie de pratique et se demandera ce qui se passera quand il n'y aura plus de charbon dans les mines anglaises. Il provient d'une famille riche mais qui par la suite fera de mauvaises décisions financières, ce qui l'obligera à travailler. Il partira en Australie en 1854 et jusqu'en 1959, il dirigera une mine. De par cette expérience, il développera un esprit de statisticien. William Stanley Jevons est considéré comme le cofondateur de l'école néoclassique et de la révolution marginaliste avec Walras et Menger. Avec la révolution marginaliste, nous allons nous intéresser aux comportements individuels des agents économiques. Un individu est donc idéalisé, c'est-à-dire rationnel, et de ce fait, il y aura une pensée économique pour chaque individu. Selon Jevons, la théorie qui suit repose entièrement sur un calcul du plaisir et de la peine. L'objet de l'économie est de maximiser le bonheur en achetant le plaisir au coût le plus bas de la peine. Jevons nous parle ici qu'un calcul utilitariste se fait au niveau de l'individu. Nous pouvons reprendre cette idée et l'appliquer au sens du collectif. Ce principe libéral va entraîner un optimum social, car si chaque individu maximise son propre plaisir, alors cela va engendrer une maximisation de l'utilité commune. Au XIXe siècle, la pensée utilitariste est très présente en Angleterre. Jevons est donc fortement influencé par Bentham dans sa manière de percevoir l'économie. L'utilité d'un bien est subjective et personnelle, ce qui veut dire que pour certains, un bien peut avoir une grande utilité et pour d'autres en avoir aucune. Selon Jevons, l'utilité est une circonstance de choses résultant de leur relation avec les besoins de l'homme. Jevons avait toujours dit que la science économique doit être mathématique car elle traite de quantité. L'utilité signifie la quantité abstraite par laquelle un objet répond à nos desseins et un titre pour prendre rang de produit. Enfin, comme dit récemment, tout ce qui produit du plaisir ou prévenir un effort peut posséder de l'utilité. Dans cette partie, nous allons aborder la variation de l'utilité. Pour parler de l'économie politique, il est primordial de illustrer les fondements de l'action humaine, c'est-à-dire les sensations de plaisir et de l'effort. Ces sensations proviennent des besoins, des désirs du corps et des efforts pénibles que nous sommes amenés de faire pour satisfaire nos besoins. Rappelons que Jevons conçoit l'utilité comme une quantité abstraite. En d'autres termes, tout ce qui engendre du plaisir ou prévenir un effort possède une utilité. Dans son extrait, on voit apparaître 2 dimensions d'utilité, dont l'une étant une quantité de ce produit, ce qui représente la quantité du bien consommé, et l'autre représente l'intensité de l'effet produit sur le consommateur, qui correspond à l'utilité marginale. Voir page 14. Dans le graphique 3, Jevons illustre une courbe d'intensité de l'utilité où il imagine qu'un individu divise sa quantité de nourriture en 10 parts égales en 24 heures. Du coup, on remarque que l'utilité des deux incréments ne sont pas définis. Ici, l'auteur veut nous faire comprendre que les 2 premières portions sont indispensables à l'existence humaine et par conséquent, leur utilité est infinie, tandis que les autres incréments sont fermés et décroît au fur et à mesure. Et il le dit, chaque portion serait moins utile et moins nécessaire que la précédente. Pour l'auteur, on voit que le taux d'accroissement du plaisir diminue à mesure que les moyens de ce plaisir augmentent. Ceci se traduit par une loi d'utilité décroissante. Dans son 4e graphique, il représente une courbe d'intensité de l'utilité marginale continue. La notion de quantité infiniment petite de nourriture rapportée
La consommation d'un individu peut sembler absurde, mais quand on considère la consommation d'ensemble d'une nation, on peut bien concevoir que cette consommation augmente ou diminue de quantités qui sont pratiquement infiniment petites par rapport à cette consommation d'ensemble. Nous allons maintenant mettre en avant la différence entre l'utilité totale et l'utilité marginale. Dans un premier temps, la théorie économique de Jevons tourne autour de la fonction du degré final d'utilité. Jevons admet qu'aujourd'hui, il serait intéressant de mesurer la satisfaction d'un individu, mais il serait d'autant plus intéressant de mesurer l'addition ou la soustraction de satisfaction en fonction de situations qui sont différentes. D'où l'apparition de différents types d'utilité qui se distinguent. On sait que l'utilité totale se distingue bien de l'utilité marginale, malgré qu'elles soient complémentaires. Donc tout d'abord, nous allons définir l'utilité. Qu'est-ce que l'utilité ? Donc l'utilité, c'est la satisfaction procurée par la consommation d'un bien ou service ou d'un ensemble de biens et services pour le consommateur. L'utilité est différenciée sous deux formes. Nous avons l'utilité marginale, qui est la satisfaction supplémentaire reçue par un consommateur vis-à-vis de la consommation d'une unité supplémentaire d'un produit, tandis que l'utilité totale se réfère à une satisfaction globale procurée par un consommateur à partir de la consommation de différentes unités, d'un bien ou service au cours d'une période donnée. Donc l'utilité totale peut être illustrée par un sportif qui parcourt 20 km. À la fin de sa course, il va boire 3 bouteilles d'eau. La première bouteille lui procurera toujours plus de plaisir que la seconde. Jevons prend l'exemple de la famine, où en effet, en cas de famine, des pâtes procureront beaucoup plus de plaisir qu'en période normale. Actuellement, nous ne donnons pas de valeur aux pâtes, simplement car nous en avons d'habitude de telle quantité que son degré d'utilité, il est réduit à 0. Contrairement à l'utilité marginale qui peut être illustrée de 3 formes différentes, il y a l'utilité marginale négative. Par exemple, prendre plus de vitamines que ce qui nous est recommandé ne va pas forcément être bénéfique pour soi. L'utilité marginale 0, par exemple, vous achetez un billet et en gagnez un, mais que vous êtes seul, le second billet ne vous procurera donc pas plus de satisfaction. On peut en déduire que l'utilité totale est la satisfaction totale reçue par le consommateur de consommer différentes unités d'un produit, tandis que l'utilité marginale est une satisfaction procurée par un ajout d'une unité supplémentaire. Pour Jevons, l'utilité devient une variable mesurable et sa variation, l'utilité finale ou utilité marginale, est liée à la quantité de biens consommés. Dans son livre, il aborde le concept d'utilité de Bentham pour expliquer le comportement des consommateurs en formulant le principe d'utilité marginale. Ce livre introduit une approche marginaliste avec Walras et Menger en formant la base de l'utilité marginale de la valeur. Il va révolutionner la théorie de la valeur en supprimant les aspects philosophiques hérités de saint Thomas d'Aquin. Selon Jean-Baptiste, il nie la valeur de l'œuvre en démontrant que le prix de l'objet correspond à l'utilité qu'il offre à l'acheteur. Cependant, ce profit est mesurable, bénéfice normal, et continue à être supposé dépendre de la consommation. Il va donc un peu plus loin. La théorie de l'utilité marginale est née. Il affirme que l'utilité marginale, qu'il appelle utilité finale, diminue à mesure que nous consommons le même bien. Ceci montre que cette utilité marginale est mathématiquement la dérivée de la fonction qui associe l'utilité totale à la consommation. De plus, comme la dérivée quadratique de la fonction est négative, l'utilité marginale est réduite. Pour Jevons, lorsqu'un acheteur achète une unité supplémentaire de biens sur le marché, sa joie est égale au degré d'utilité ultime et son inconfort est égal au prix qu'il doit payer. Tant que le prix payé, son inconfort, est inférieur à l'utilité marginale, sa joie, le consommateur continuera à acheter. Lorsque l'utilité marginale est égale au prix qu'il doit payer, il cesse de consommer davantage du produit. Notez bien que cet ensemble d'inférences est un argument individuel. Donc, chaque individu est basé sur ses goûts personnels. Merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.